pointe. Point que moi je peux appeler peut-être le cœur, là où tout reste. Oui, oui. Alors, pour moi, c'est plus facile de lier la vue. J'ai vu quelque chose qui est une maladie que je veux traiter. Je mets mon oreille sur ce que je veux lire. Et je mets mon cœur dedans. Oui. Mais comment, au niveau de l'âme, j'arrive à concentrer l'âme là-dessus? Et comment je donne la force à l'âme, ou l'énergie à l'âme, pour que l'âme soit forte et que soit domine, soit de là, puisse avoir la capacité véritablement d'envoyer ce que je dis. Oui, voilà. D'attaquer, voilà. D'attaquer, voilà. Est-ce que c'est possible de voir l'âme? Parce qu'il y a certains qui voient l'âme. Mais qu'est-ce qu'ils voient réellement? Et est-ce qu'on peut voir, comme on a dit que lorsque l'âme n'est plus dans le corps, c'est que la personne ne le vit plus. Si quelqu'un dit qu'il a vu quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qu'il a vu? C'est l'âme ou qu'est-ce qu'il a vu? Les hommes et les djinns s'associent. Oui. Le mal, faire la magie, sorcellerie. Ce que j'aimerais savoir, il y en a qui disent que l'homme peut tuer. L'homme peut tuer. Est-ce que cela est pour moi? Puis alors, il n'y a pas à part de cela que l'homme peut tuer. Mais cela, c'est pas uniquement. C'est-à-dire aussi, tu veux savoir si est-ce que l'homme peut tuer quelqu'un? Donc, en se disant avec les djinns, est-ce qu'ils ont la capacité vraiment de tuer sans le degré d'Allah? Sans le degré d'Allah, est-ce que l'homme peut tuer? En se disant avec les djinns, est-ce que l'on peut tuer? Parce que dans la question de foi, quand on parle de tawhid, on parle de la peur. Et on dit que la peur, il y a la peur naturelle, la peur de serpent. Mais lorsque j'ai peur que l'on peut le tuer, ça entre dans les choses. Donc, c'est pas à quoi ça fait. Oui, je comprends. Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir la peur de quelqu'un qui veut, qui peut prendre nos devenus, nos cheveux ou nos amis, nos frères? Bon, le fait d'avoir la peur de ceux-là qui font le maraboutage là, ou bien on voit que bon, peut-être quelqu'un dans la famille, et on voit que les proches des cycles et autres là, on dit bon, on a souvent peur de lui, peut-être s'il vient chez nous maintenant, il peut prendre peut-être les cheveux, ou bien paille et tissu, ou bien quelque chose des enfants, et après c'est pour aller faire cycle. Est-ce qu'on peut avoir peur de ceux-là? C'est ça la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a, on peut réellement ou vraiment faire ou réciter les versets coraniques de ceux-là qui ont aussi les pactes avec les djinns. Et tu es là, tu vois, il fait comme ça, il amène telle chose, il fait comme ça, il amène telle chose, il fait comme ça, il amène telle chose. Ou bien, tu as dépassé, tu vois, bon, il a fait quelque chose, tu vas voir, c'est pendant quoi. Et ils sont en train de faire quelque chose, les gens disent, les gens sont en train de crier, ou dire, ah, il est fort, il peut encore rester quelque chose, et en même temps, autre chose va encore venir là. Est-ce qu'on peut rester quelqu'un qui fait coranique pour ne pas être trompé par celui-là? C'est ça ma deuxième question. Il arrive qu'on dise que les djinns ont pris, je ne sais pas si c'est l'âme ou l'esprit de quelqu'un, et le attaché en plus. Et la personne tourne en rond. Vous êtes mon enseignant depuis le bureau. Des cas comme ça, on en voit. La personne tourne en rond dans sa vie, rien ne marche. Mais après d'avoir fait la ruqya, c'est vrai que l'âme ou l'esprit est libéré, il marche. Bon, moi je voudrais savoir, est-ce que c'est l'âme que les djinns arrivent à prendre, à aller attacher, ou bien si c'est l'esprit? Maintenant, quel est le rôle de l'esprit dans le corps de l'autre? Chose, comment est-ce qu'on peut donner, je peux donner l'énergie à mon âme? Ça, c'est la première question. Là, on doit répondre ça d'abord. L'âme, pour que tu puisses donner l'énergie à ton âme, c'est le Coran qui donne l'énergie à ton âme. C'est le Coran. Quand tu lis beaucoup de Coran, ton âme, à chaque moment, va avoir d'énergie. Et tu auras la lumière sur toi. On connaît ce qu'on a, l'œuf. La façon dont l'œuf est là. Quand tu lis le Coran beaucoup, donc
ton âme va avoir de l'énergie et tu auras sur toi quelque chose comme la taille de... Comment l'œuf est là. Et c'est la lumière en même temps quoi. La façon dont nous voyons l'œuf là. Donc tu auras comme ça, c'est comme la lumière qui te couvre. Si vous voyez les prières que nous faisons dans tous les quartiers, vous voyez qu'on a des petites mosquées. Tu peux avoir au moins 10, 15 mosquées, petites mosquées. Et après ça, une grande mosquée de quoi? Juma. Donc, pourquoi on prie dans les petites mosquées? Dès que nous faisons nos safs là, nous pouvons avoir entre nous celui qui, son âme est fort. Il a beaucoup d'énergie. Donc, ça peut charger les autres. Dans les petites mosquées. Mais on peut avoir dans les petites mosquées d'autres qui n'ont pas ça. Vous pouvez être 10, mais personne n'a pas cette énergie-là. Mais quand vous venez dans la grande mosquée, la prière de Juma, on peut y avoir, tout le monde est dans plusieurs quartiers, on peut y avoir quelqu'un qui a cette énergie-là, qui peut vous charger. Quant à ceux qui, on parle de ceux qui n'arrivent pas à lire le Coran, et ils peuvent profiter à ceux qui lisent le Coran. Si vous êtes dans la SAF, ils peuvent avoir cette énergie-là. Et vous voyez aussi que la prière d'Eid, on reste tous les mosquées, on va où? Dans les terrains, dans une grande terrain, nous tous, on va aller là-bas. Donc les petites mosquées qui sont là-bas, les grandes mosquées de Juma, nous tous qui sommes là-bas, on peut avoir quelqu'un d'entre nous qui a cette énergie-là, qui peut nous charger. Et si on ne peut pas trouver, peut-être que dans tout Bénin, par exemple, il n'y a pas. Donc on va aller à Hajj, il y a d'entre nous qui va à Hajj, à Arafat. Tout le monde entier peut être dans Arafat. On peut avoir quelqu'un qui a cette énergie-là, qui peut charger quelqu'un béninois qui vient en Bénin ici, et ça commence à nous faire quoi? Charger. Donc, mais, si tu veux charger bien ton âme pour que ça soit fort, c'est le Coran. Et le fait de faire l'effort de lire les versets qui parlent de la lumière. Allahu nuru samawati wal ard. Masal nurihi kamishkat fiha misbah. Al-misbah fi zujaja. Comme ces versets-là, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ النُّورَ فَمَا لَهُ نُورٌ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا. Toutes ces choses-là, donc tu essaies de lire les versets qui augmentent la lumière. Donc c'est ça qui nourrit quoi? L'âme de personne. Et beaucoup de l'adoration. Après le Coran, les nawafil, prier à l'air, c'est ça qui nourrit, comment dirais ton esprit. Maintenant, si tu veux faire la ruqya, c'est ton âme là qui veut travailler. Mais ce que moi j'enseigne tout le monde, si tu fais la ruqya, il faut à chaque moment faire l'effort de lire parmi tes askars, sorte Bakara. Parmi tes askars, il faut sorte Bakara. Ça là, ça nourrit ton âme beaucoup. Si tu peux par jour, tu partages en deux, tu fais les askars, tu as fait askar soba, après tu lis sorte Bakara, tu t'arrêtes quelque part. Là on dit tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabat wa la tusalun amma kanu ya'malun. Tu peux t'arrêter là, c'est moitié ça. La soirée après Asr ou bien avant de dormir, tu termines ceux qui peuvent. Mais si tu ne peux pas, au moins dans la semaine, il faut essayer de finir sur Bakara. Ça aussi, ça nourrit l'âme. Bon, maintenant, le travail principal dans Ruqya, c'est l'âme. Donc tu vas essayer de faire ça d'abord. Le moment où tu vois que tu as énergie, donc c'est bon. Maintenant, tu commences à lire sur les autres. Et il faut savoir que si tu veux lire la Ruqya, toi, tu veux prendre ton énergie pour mettre à celui qui toi, tu es en train de lire. À chaque moment que tu lis les gens, ton énergie aussi diminue. Donc il faut à chaque moment, quand tu lis, tu essaies de faire quoi? Augmenter, charger. Donc c'est comme ça. Donc, maintenant, avant de faire la ruqya, tu fais ton intention que je vais faire telle chose. Mais l'intention c'est où? C'est dans ton cœur. Donc, tu as peut-être, on peut dire que tu as 10 personnes qui ont venu, qui sont chez toi, tu veux faire la ruqya. Tout le monde a son problème. Tout le monde a son problème. Donc tous les problèmes qui t'ont cité là, tu as mis ça où? Dans Fouad. Maintenant,
la première personne qui vient là, tu vas envoyer ton cœur, ça va rentrer dans ton foie pour enlever le problème de qui? Celui que tu veux traiter. Maintenant, dans ton cœur là, il faut seulement que les problèmes des autres là, laisse ça. Il ne faut pas mettre ton mentalité sur ça. Il faut seulement dans ton cœur le problème de celui que tu veux lire. Et tu amènes ces versets. Donc maintenant, ton cœur aussi fait ton rôle, accompagné par ton âme. Et maintenant, ce que tu écoutes là, l'essence de ce verset, c'est ça qui fait que ça aide ton âme et quoi? Et ton cœur à faire leur travail. Parce que tu dis que Allah va mener serpent. Ces serpents là, il faut que ça fasse ça. Là où on a fait ces cires là, si on a détruit, Allah il faut détruire ça. Donc, les versets que tu lis, quand tu comprends, donc c'est ça qui fait que tu peux bien te concentrer. Mais quand tu lis les versets, tu ne comprends pas l'essence de ces versets, cela fait que tu ne peux pas te concentrer des fois. Tu vois, non? Donc quand on comprend l'essence du verset et on lit, donc ça aide beaucoup à se concentrer. Et maintenant les yeux, quand tu vois que les yeux sont ouverts, ça te dérange, tu peux fermer les yeux. Et maintenant en fermant les yeux là, l'imagination que tu as là, il faut faire savoir que c'est tout comme tu es en train de voir que ça est en train de faire en même temps. Donc c'est comme ça qui fait que ça va t'aider par rapport à dans la ruqya ce que tu veux faire. Que ce soit toi-même ou bien d'autres personnes. Il faut être seul, bien concentré. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Oui. Que peut-on répondre à ceux qui disent que l'homme peut tuer l'homme, quoi? Oui, que peut-on répondre à ceux qui disent que l'homme peut tuer l'homme? Ou bien une autre question, on peut dire que est-ce que l'homme peut tuer l'homme? N'est-ce pas? Ça peut aller. Et ça, c'est des aqidah. Est-ce que l'homme peut tuer l'homme? Le fait sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Al-Ain Haq, que mauvaise œil là, quand on dit mauvaise œil, ça est là, ça existe. Et c'est la réalité, c'est pas faux. Walau kana shay'un sabaq al-qadar la sabaqatu al-ain. Que s'il avait quelque chose qui peut dépasser les destins qu'Allah a écrit sur personne. Toi là où tu es là, cette année tu vas aller à Hajj. Donc ça aide à ton destin. Allah dit s'il y avait quelque chose qui peut dépasser ça, faire la course et dépasser ça et annihiler ton Hajj là, c'est l'œil qui devait faire, l'œil de la sorcellerie qui devait faire ça. Donc cela montre que l'œil de la sorcellerie est à quoi? La force, ça détruit beaucoup de choses. Mais quand est-ce que ça peut faire? Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans ton destin que tu vas être riche. Ou bien tu vas rester 110 ans. Par exemple, quand on est en train de parler de est-ce que l'on peut tuer l'homme? Allah dit dans ton destin, tu vas faire 110 ans. Et Allah a montré les actes, les œuvres que tu vas faire pour arriver là. La bienfaisance, prier à l'air, faire les azkars. Donc si tu fais ça, tu peux arriver à 110 ans. Mais si tu ne le fais pas, il y a des gens qui ne sont pas bons, les mauvaises et la cire, ils peuvent venir te faire du mal et ça peut marcher. Donc, si tu fais les azkars, tu pries à l'air, tu fais tout ce qu'Allah a demandé, tu peux rester jusqu'à 110 ans là et tu vas mourir. Ça, c'est destin aussi. Mais quand tu ne le fais pas, mauvaise œil ou bien sûr, on peut te faire un cire pour que ça te tue. Tu meurs avant 110 ans. Ça aussi, c'est destin. Parce qu'Allah t'a écrit des choses. Maintenant, c'est toi-même qui as négligé et puis lui, il a pu faire ça. Mais lui, les sabab, ce n'est pas lui qui t'a tué. Voilà, lui, c'est une cause. C'est une cause. Tu vois, non? C'est Allah qui l'a donné ses forces. C'est Allah qui l'a donné ses forces. Mais Allah t'a montré que la force qu'il a là, voilà le contre de ces forces-là. Si tu prends ces contres-là, sa force-là ne peut rien te faire. Mais quand tu négliges les comptes qu'Allah t'a donné, donc lui peut venir te faire et tu vas mourir. Mais quand tu mets là, c'est Allah qui t'a tué. Mais lui, il est quoi? La cause. Mais on ne va pas dire que c'est lui qui t'a tué, on va dire que c'est Allah qui t'a tué. Parce que si Allah ne l'a pas autorisé, il ne va pas faire. Parce que Allah a dit que que tout ce qu'ils font, la sorcellerie, assir, tout ce qu'ils font, des gris-gris,
Il ne peut jamais faire mal à quelqu'un. Sauf si Allah les a autorisés. Donc ça fait à l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il a fait sire, ou bien la sorcellerie t'a tué, c'est pas lui qui t'a tué, mais c'est Allah qui t'a tué. Et on doit savoir aussi que les erreurs, al-ma'asi, on coubat ma'asi, les erreurs que Allah a dit de ne pas, tout ce que Allah a interdit de ne pas faire. Il ne faut pas faire zina, il ne faut pas boire, il ne faut pas tuer quelqu'un, tout ce que Allah nous a interdit. On a des choses de punition, les punitions de toutes ces erreurs-là. On combat shari'iyya, ou on a aussi on combat qadriyya. On combat shari'iyya, on dit quand l'homme, tu es marié et tu fais zina, on t'attrape, on te fait quoi? On va creuser la trou, on te met dedans, on lance les pieds, tu meurs, on te tue. On appelle ça on combat shari'iyya. Tu vois, non? L'homme, il tue quelqu'un, qu'est-ce qu'on le fait? On le tue. On appelle ça un combat de shari'iyya. L'homme, il vole. Dès qu'on l'attrape, on fait comment? On coupe, un combat de shari'iyya. Donc, on a un combat de shari'iyya. L'homme, il fait zina, il n'est pas marié. On l'attrape, on le fait quoi? Az-zani wa zani. On le fait 100 coups. Donc maintenant, toi tu as fait zina, on ne t'a pas fait 5 coups. Parce qu'on n'est pas dans un pays musulman. Tu as volé, on n'a pas coupé ta main. Parce qu'on n'a pas un pays musulman. Si tu es marié, tu as fait zina, on ne t'a pas tué. Parce qu'on n'a pas payé, c'est fini. Si on n'a pas fait un combat de shari'iyya, à la place de combat de shari'iyya, on a un combat de qadriyya. Allah même va s'en charger de te faire un châtiment. Et il passe dans ton cœur. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on dit fi qulubihim wa taba Allahu ala qulubihim. Ou soit tu t'amènes une maladie qui va te faire mourir. C'est-à-dire, Allah même va s'en charger. Même s'il est chrétien, comme le coupable charia ne marche pas avec lui, Allah a un autre plan. Quand on fait le coupable charia, le coupable qadriyya, il va laisser ça. Mais si on ne le fait pas, ceci là va venir. C'est puis cela tu vois que les mécréants, leurs cœurs sont durs. Allah dit wa taba Allahu ala qulubihim. Donc on a khatam Allah ala qulubihim, on a taba Allah ala qulubihim, c'est différent. On a kalla bal rana ala qulubihim, c'est différent. Ar-ran, il a fait un péché. On devait le faire au combat shari'iyya, mais comme on ne l'a pas fait là, Allah kalla bal rana ala qulubihim. C'est-à-dire rana, c'est quelque chose qu'Allah va faire si ton cœur, tout comme noir, son cœur va devenir noir, il va plus comprendre la vérité. Ça c'est un combat de qadriyya. Tu penses que tu es malin, on ne peut pas occuper shari'iyya, non. Allah passe par ton cœur. Soit, Allah, s'il ne fait pas ça, il va faire khatam Allahu ala qulubihim. Allah va chercher, on va, comment dirais-je, khatam. On ferme sur ton cœur. Le cœur là, tu ne vas jamais comprendre la vérité encore. Tout ce qu'on dit de l'islam, d'Allah, toi tu t'en fous. Donc, khatam Allah ala qulubihim. Khatama est différent de taba'a. Khatama, si on le fait, il y a un moment, Allah peut lui pardonner et ouvrir son cœur. Il va commencer à comprendre la vérité. Mais si on dit taba'a Allah ala qulubihim, ça, c'est jusqu'à le jour qu'il va mourir. Et ça, c'est beaucoup, quoi, qu'Allah nous pardonne. Donc, c'est comme ça. C'est ça qui fait que tu vois, des fois, les sorciers, les djinns, et tout ce qu'Allah dit là, c'est les djinns et les sorciers qu'Allah va te prendre pour donner. C'est eux qui font ça, quoi, à la place d'Allah. Tu vois, non? Lui, il fait son œuvre, mais il a son péché. Celui qui te fait la cire et tu es mourir là, c'est toi qui as fait erreur. Ce qu'Allah t'a dit de faire, toi tu n'as pas fait. C'est pourquoi Allah n'a pas autorisé. Toi là, il faut le faire cire pour qu'il meure. Et tu as mourir avec ça. Mais lui aussi, il a son quoi? Son péché. Qu'Allah nous pardonne. Non. Est-ce que dans ce cas, on peut dire que le destin est conditionné? Quoi? On peut dire dans ce cas que le destin est conditionné. Conditionné, oui, oui. Oui. Ça, c'est le destin conditionné. Donc, chacun a son destin. Mais il y a les conditions que tu dois respecter pour que tu puisses arriver à ton destin. Mais il faut savoir que ça, on va être facile comme ça. Tu vas avoir des problèmes, les prières. C'est à cause de ça que c'est ça qui va t'amener vers Allah pour connaître Allah. C'est-à-dire, si ton destin, tout est facile, chaque chose, toi, tu n'as aucun échec.
Tu vas comme ça. Comment tu peux connaître Allah? Donc tu as ton destin, mais Allah va mettre des blocages, petits blocages, ça ouvre, ça referme, ça ouvre, ça referme. Et puis enfin, tu vas arriver. Mais si tu abandonnes et tu vas laisser là, tu ne peux pas arriver à ton destin. Non. Ils ont demandé, est-ce que c'est possible d'avoir peur de quelqu'un qui ramasse des cheveux, des sandalettes, ton habit pour aller faire ci avec là? Est-ce que c'est possible d'avoir peur de lui? C'est possible d'avoir peur de lui. Cet homme-là, c'est possible d'avoir peur de lui. C'est-à-dire, tu le vois, il prend ton sandalette, ou bien il prend tes cheveux. C'est pourquoi l'Islam nous a montré, quand tu coupes tes ongles, on enterre. Quand on te coiffe les cheveux, il faut enterrer. Les cires qu'on a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez quoi ils ont fait? Vous savez ces cheveux qu'ils ont fait? C'est-à-dire, quand ils font les cires là, on va arriver là. Quand ils font leur cire, ils ont les choses, quand ils ont trouvé sur toi, c'est rapide que ça te prend. Chaque chose que ton cire est sur ça, et ils ont eu ça, cire te prend vite. C'est pour cela quand tu coupes tes ongles là, et tu lances comme ça, il y aura toujours un impact entre les ongles là et toi. Sauf si on a enterré. Si on n'enterre pas, il y a un impact. Même si on amène ça en Allemagne, il y a un impact. Ça reste toujours. C'est pourquoi s'il a pris les ongles, il a mis ça dans un talisman. Ça va te prendre vite. Parce que c'est quand il t'a pris tout, il t'a mis dedans. Donc c'est pour cela, il faut avoir peur de celui qui prend tes cheveux. Il ne faut pas dire que non, mon akida est fort, je m'en fous, il n'est qu'à pris. Non, hein. Non, il faut faire tes daskar. Il faut faire ce qu'Allah t'a recommandé. Par exemple, un sahabi qui est venu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, avec son chameau. Le chameau a le corps. Arrivé maintenant, il a laissé un chameau comme ça. Il a rentré sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, pourquoi tu as laissé ce chameau comme ça? Il dit, non, j'ai gardé ça à Allah. Et Allah dit, non, il faut aller attacher ça avec voilà, il faut attacher ça par comment dire ça, l'arbre avant de garder ça à Allah. Donc on prend asbab. Il faut comprendre les causes avant qu'on fait at-tawakkul. On prend les précautions avant tawakkul. Mais il ne faut pas dire que non, je m'en fous, il n'a qu'à pris. Je vais jeter. C'est qui? Ah, ça ne va pas. Hein? Si on a fait sire au prophète, toi tu es qui? Non, il y a quoi de souci? Quand il jette dans les fosses, ça amène loin. Personne ne peut pas voir ça. Mais ce qui est enseigné dans Sunna, c'est d'enterrer. Avec les cheveux, on enterre. Oui. Quatrième question. Oui. Est-ce qu'il existe une verset, en fait, si l'on est en train de faire magie là, tu peux lire pour que tu puisses te protéger contre ces magies là? Oui. Il est en train de faire directement ou bien il a déjà fait? Il est en train de faire directement. Oui. Si l'on est en train de faire une magie directement, il y a des versets que tu peux lire, que ça détire en même temps. Lui-même, ça peut en même temps retourner sur lui. Il y a des versets, beaucoup même. Beaucoup même. Donc, c'est pourquoi on a Ar-Ruqya. On a Ar-Ruqyatu qabla wuqu'i bala wa Ruqyatu ba'da wuqu'i bala. C'est-à-dire la Ruqya qu'on fait le moment où le problème n'est pas encore arrivé et la Ruqya qu'on fait le moment où le problème est déjà arrivé. Maintenant, là où lui, il fait là, si tu as vu qu'il a fait ses sihr, tu peux prendre le Wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulk Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Tu lis tous ces versets là jusqu'à la fin et après tu peux lire falamma alqa qala Musa ma jitu bi sihr inna Allah sayabtilu. Inna Allah sayabtilu. Inna Allah sayabtilu. Tu répètes là-bas inna Allah sayabtilu. Inna Allah la yusli amal mufsidin wa yuhiqqu Allah al-haqq bi kalimati walau kariha al-kafirun. Et après ça tu amènes le petit verset dans son Taha. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يتقى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما donc tu repères ce verset là donc Allah sera avec toi ça va détruire dès que tu finis ça va détruire ça ne peut pas t'atteindre mais maintenant tu veux les ramener ça si tu veux les ramener ça maintenant tu dis وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ مُؤْمِنَ الْكِتَابَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا tu répètes ça. Ça c'est retourné à renvoyer ça. Ça marche vite. Non. Oui. Oui, les gens. Oui. Un serpent.
Oui, oui, oui. Et oui, ça, quand ils font ça, oui, oui, je comprends. Oui. Non, je comprends. Ce que tu dis, c'est textuellement ce qui est arrivé à Moïse. Donc tu prends en même temps l'histoire de Moïse, les versets de Moïse. C'est ce qu'ils ont fait. Et il a dit, dans le Coran tout entier, quand tu vois le mot khawf, peur là, c'est accompagné par la anahia. La anahia, la peur. Ceux qui font de la magie là, si tu n'as pas peur là, ça ne te touche pas. Il y a 3 choses, si l'on met dans ça, à chaque moment quand on fait sire, ça va t'entendre. 1. Être en colère. On dit colère, non? À chaque moment, si tu es en colère comme ça, donc toutes tes choses sont ouvertes. Djinn peut rentrer en même temps. La deuxième chose, avoir peur. Quand tu as peur là, donc il rentre. C'est pour cela, quand il voit ça, il faut lire Kulna la takhaf innaka anta al-a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma yafi ma sana'u inna ma sana'u kaydu sa'ir. Et j'aimerais que les gens vont aussi comprendre que ce qu'ils font là, c'est une grande œuvre. Les sihr là. Pas là où, ce qu'Allah a dit ici, Kulna la takhaf innaka anta al-a'la. On a dit Kulna. Et toi Moïse, la takhaf, n'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Donc, toi, si tu avais peur, non? Donc Allah t'a dit, Kulla la takhaf. Il ne faut pas avoir peur. Kulla la, innaka anta al-a'la. C'est toi qui es en haut, quoi. C'est toi qui vas gagner. Innaka anta al-a'la. Maintenant, wa alqi ma fi yaminik. Lance ce que tu as dans ta main. Ce bâton-là, il faut lancer ça. Quand il laisse ça, talqaf ma sana'u. Ça va avaler tout ce qu'ils ont fait. Il a dit, talqaf ma sana'u. Il n'a pas dit, talqaf ma amilu. Parce qu'on a différence entre as-sana'a wal amal. C'est-à-dire, si l'on fait quelque chose avec l'intelligence, il est meilleur dans ça. On appelle ça as-sana'a. La fabrication. L'on fabrique quelque chose avec la science. Il va mettre des années, faire des essais, et il va créer quelque chose. On appelle as-sana'a. C'est pourquoi Allah a dit, si tu lances ton bâton là, ça va avaler tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fabriqué. Et après ça, tu lis les versets Ayat Kursi, c'est fini. C'est fini. Mais ça, avant que tout ça là va marcher, il faut d'abord les fondations que je viens de citer. Il faut que ça soit, ta certitude soit forte. Marifatullah, tu connais Allah bien. Tu as déjà ça. Tu vois, non? Et seconde, des choses, ton esprit a un plein d'énergie. Donc c'est ça là qui fait que ça va marcher vite. Qu'Allah facilite. La dernière question, est-ce qu'il est possible d'ouvrir le cœur de quelqu'un et laver? Est-ce qu'on peut ouvrir le cœur de quelqu'un et laver ça? Oui, il dit, est-ce qu'on peut ouvrir le cœur des personnes et laver subtilement? Oui. On n'a qu'à savoir que le cœur, on a sifat qulub. Anwa qulub thalatha. Les cœurs que nous avons, on a 3 cœurs. On a le cœur qu'on appelle al-qarab salim. Et on a le cœur al-qarab marid. On a aussi le cœur al-qarab mayyit. Donc, al-qarab salim, quand on dit le cœur qui est en paix, quoi, le cœur qui a la santé, qui n'a pas malade, qui est en bonne santé, c'est eux là qu'Allah dit illa man atallaha bi qalbin salim. Donc qalb salim manahu al qalb alladhi salima min ash-shubuhat wa shahawat. Si ton cœur est loin des shahawat, c'est-à-dire les plaisirs, la passion, voilà la passion. Donc ton cœur est loin des plaisirs, la passion,
Tu as besoin de boire l'alcool, tu bois. J'ai besoin de faire zina, tu fais zina. J'ai besoin de voler, tu voles. Toutes ces choses-là, les plaisirs dont ton cœur est loin des plaisirs et la passion. Ça, c'est ce qu'on appelle shahawat. Deuxième chose, shubhat. Shubhat, ça concerne Aqidah. Ton cœur a un problème d'Aqidah. Ton cœur a un problème d'Allah. Est-ce qu'Allah existe même? Je pense parce qu'Allah existe. Bon, est-ce que votre religion, vous dites qu'Allah fait ça? Est-ce que réellement c'est ça? Donc lui là, le problème de la religion. Ou bien il est dans des religions qui n'ont pas Mu'tazila, Ash'aira, Soufiya, Al-Bid'a. Il est dans toutes ces religions-là. C'est ça qu'on appelle marad de shubuhat. Donc celui qui son cœur est loin des marad de shubuhat, la maladie de shubuhat, son cœur est loin des maladies de shahawat, lui là son cœur on appelle ça korb salim. Lui n'a aucun problème. Mais celui qui a ces deux problèmes, marad de shubuhat ou shahawat, lui son cœur est malade. On doit laver ça. On doit le guérir avec le Coran. Donc il y a les versets qu'on doit aller pour ça. Surtout, il y a un système qu'on fait avec surat Ash-Sharh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dha'rak. On le fait ça, il y a ces traitements avec ces surahs, on le fait la lecture, on le fait aussi hijama. On va le faire hijama ici. Ils sont partis, on peut le faire aussi vers derrière. On le sait verser. Ventouse. On le fait les ventouses. Et on lit ces surahs-là beaucoup dans l'eau, il boit et il lave. Et après il y a un verset afaman shara Allah sadrahu lil-islam wa huwa ala nur min rabbi. Afaman shara Allah sadrahu lil-islam wa huwa ala nur. Mais quand il fait ça, il faut avoir la certitude que c'est en train de faire en même temps. Allah dit afaman shara Allah sadrahu lil-islam. Celui que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai ouvert son cœur et j'ai lavé ça et j'ai mis l'islam. Et ces personnes-là est dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui avec l'autre qui n'est pas en islam, ils sont égaux. Donc quand il fait ces versets-là, tente de laver son cœur, ça. Donc il y a ça, on peut le faire. Il y a aussi l'autre, Korb Meyit. Celui qui son cœur est déjà mort. Donc, en bref, ça peut se passer. On peut laver le cœur, l'entretenir, ça devient normal comme il le faut, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on peut voir la mort? Est-ce que l'on peut voir un mort? Un mort. On peut voir l'âme. Il y a des gens qui disent qu'ils voient l'âme. L'âme. Mais l'âme, il voit ou bien qu'est-ce qu'il voit en réalité? Oui. Ah, je comprends. Généralement, c'est... Non, on était fatigué, j'ai maintenant compris la question. La première des choses, l'âme, on ne peut pas avoir l'âme. L'on ne peut pas voir l'âme comme ça avec ses yeux. Dire que voilà l'âme. Non, non, non. Personne ne peut pas avoir l'âme. Ni ton âme, ni l'âme de l'autre. Mais, celui qui est déjà mort, parce qu'on peut le voir, son âme, ou bien c'est ça, non? L'homme est déjà mort, on dit Il y a des gens qui disent qu'ils voient. que j'ai vu son âme. Ou bien? Il a vu la personne. Maintenant, est-ce que c'est la personne qu'il a vu ou bien c'est... Dans son rêve ou bien en réalité? Non, en réalité. En réalité, il est déjà mort, mais il a vu personnellement. Non. Non. J'ai vu telle personne. Voilà. Oui, ça là, vous allez savoir que chaque homme a deux corines qui le suivent. On a ce qu'on appelle corines. C'est pourquoi Allah dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quelque part Allah dit وَقَارَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَتَغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Donc là, chaque homme a des corines qui le suivent. Un corine, lui est malak, c'est un ange. Deuxième corine, lui c'est djinn. Deux corines. Celui qui est djinn, c'est ça qu'Allah dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Celui qui s'éloigne de zikr d'Allah, le Coran, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. On va prendre un shaitan, un djinn pour attacher avec lui. Quand on dit corine là, c'est ce qui va être avec toi partout où tu es, même si tu dors. Par exemple, là où nos femmes sont là, je ne peux pas appeler ma femme Corinne.
Parce que là où je suis ici, ma femme est ici. Non. Si je vais, le monsieur Camille est dans ton bureau, la femme est là-bas. Non. Donc ce qui va être avec toi, par où tu es, c'est ça qu'on appelle Corinne. Donc ces djinns-là, les jours que tu es né, tu sors dans les ventres de ta maman, tu cries ngé là. Donc c'est à ce moment-là que ces djinns-là, on va l'attacher avec toi. C'est ça qu'on appelle Corinne. Vous voyez, non? Donc, si tu as fait 100 ans, 112 ans, etc., et tu meurs là, lui là, il dit plus que nous. Il peut être vivant. Et les djinns, Allah les a donné la capacité d'échanger des... Hein? Voilà, prendre chaque forme, quoi. Il peut prendre chaque forme qu'il veut. Donc l'homme qui est déjà décédé là, il connaît déjà tous tes secrets. Tout là où tu vas, tu as fait 100 ans, 112 ans, par où tu vas, chez les marabouts, il connaît tout. Donc maintenant, il peut aller quelque part, il prend ton corps, quoi. On dirait que c'est toi, qu'on l'avait vu, on a déjà vu l'âme, il est déjà mort, mais j'ai vu, non. Dès que l'homme va à Barzakh, c'est fini. Allah dit, wa min warahim barzakhun ila yawmin. Donc si tu es croyant, ne crois pas à ça. Que si tu meurs là, on va l'amener Barzakhun. Ça c'est deuxième vie ça. Là où il va vivre. Dès qu'il arrive à Barzakhun, ila yawm yubasun. C'est là qu'il va rester jusqu'à le jour où on va les ressusciter. Donc si maintenant quelqu'un te dit qu'il est mort, il est venu en vie, et toi tu as crié, tu es devenu kafir. Parce que ce verset là, tu dis que ce verset là c'est fou. On a bien compris? Allah dit qu'il a il reste là jusqu'à le jour où on va le ressusciter. Et toi tu as dit qu'il est revenu dans la vie. Donc c'est Allah qui m'a ou bien c'est toi. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wa kafa. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui a facilité tous ces travaux à nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite aussi la pratique et qui met tout cela dans nos mizan hasanat. Nous sommes maintenant dans notre troisième assise après le repos. Dans ces thèmes, ou bien le thème que nous voulons développer actuellement est que mal farq bayna ar-ruh wa nafs. On a parlé de l'âme et on a parlé aussi de l'esprit. Y a-t-il la différence entre l'âme et esprit, ou bien ces deux-là sont les mêmes? Sans plus tarder, pour cette question, nous savons bien que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'âme, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a aussi la science de l'âme. Personne ne peut rien dire concernant l'âme si ce n'est pas dalil naqli, si ce n'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Parce que c'est lui qui connaît tout. Cela fait que, pour ne pas être loin pour cette question, ce qu'on appelle ar-ruh, c'est-à-dire l'âme, c'est la même chose là qu'on appelle l'esprit. En commun. Dans le Coran, dans tout le Coran,
le moment où on a déjà placé l'âme dans le corps d'un être humain, Allah n'a jamais appelé ça l'âme. Il appelle ça an-nafs, l'esprit. Quand on dit esprit, c'est le moment où l'organisme, ou bien le corps, non? Le corps d'un être humain est attaché avec son âme. C'est les deux là qu'on appelle esprit. Mais quand l'âme est seule, sans l'esprit, on appelle ça l'âme. C'est pour cela, Allah nous a dit dans un verset, dans Surat Maïda, ayah 45, Allah nous dit ceci, que وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنْ بِالْأُذُنْ وَالسِّنْ بِالسِّنْ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Allah dit وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, dans leur livre, les Yahoud, ça a été j'ai mis obligé à eux que anna nafsa, que celui qui tue quelqu'un, celui qui fait sortir une âme, anna nafsa, celui qui fait sortir l'âme de quelqu'un, bin nafs, on n'a qu'à faire sortir lui aussi quoi? Son âme. Allah n'a pas dit anna ruh birruh. Vous avez compris ça? Il n'a pas dit que celui qui fait sortir l'âme, on n'a qu'à aussi faire son l'âme. Non, il a dit anna nafsa bin nafs, que celui qui a tué un esprit, on n'a qu'à tuer un esprit à sa place. Si vous avez des familles, famille Tchagbelen, famille Alassani, et famille Alassani a tué quelqu'un dans la famille Tchagbelen, donc on n'a qu'à le tuer à sa place, quoi. Et aussi en arabe, quand on dit al-maut, la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire mufaraqat ruhu al-badan. Mufaraqat ruhu al-badan. Quand on dit la mort, si l'âme est sortie dans le corps d'un homme, c'est ça qu'on appelle quoi? La mort. C'est-à-dire l'ange, malak al-maut, quand il vient, si l'homme veut mourir, le moment arrivé qu'il meurt, qu'est-ce qu'il prend? C'est l'âme. C'est l'âme qu'il prend. Donc, quand on partage entre l'âme, entre le corps de l'homme avec son âme, donc c'est ça qu'on appelle la mort. Vous voyez? Mais le moment où on est en train d'amener, vous savez que quand l'homme meurt là, on prend son âme, on fait monter ça dans le ciel. Ou bien, premier ciel, ils vont demander l'audience. Les anges vont dire, c'est qui ça? Ma hazihi ruhu at-tayyib. Quelle est l'âme très bonne que vous transportez comme ça? Ils n'ont pas dit ma hazihi an-nafs. Vous voyez? Parce qu'ils ont déjà fait sortir ça dans quoi? Dans le corps. C'est pour ça qu'ils dit ma hazihi ar-ruhu at-tayyib. Et on va l'appeler le nom de ses grands-parents, c'est l'enfant de tel. Et on appelle ces noms, les noms qui sont bien, et on ouvre. Jusqu'à ce qu'ils vont ouvrir les 7 cieux. Mais celui qui est kafir, celui qui n'est pas musulman, il ne prie pas, il est mort mécréant. Lui là, c'est eux, Allah a dit, la tufattahu lahum abwab as-sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Un mécréant, dès qu'il meurt, on va faire sortir son âme. Dès qu'on fait sortir là, arrivé maintenant au premier cieux, ils vont demander à ce qu'on ouvre la porte des cieux. Allah dit, ceux-là, on ne va jamais leur ouvrir la porte des cieux. On ne va jamais leur ouvrir la porte des cieux. Et ils ne vont jamais rentrer au paradis. Mais, si ils peuvent rentrer au paradis, si vous pouvez
faire l'entrée, le chameau, dans les trous d'un épingle, d'un aiguille là. Si vous pouvez faire un chameau rentre, là où on met les fils là, si le chameau peut rentrer là-bas et sortir, là il peut rentrer au paradis. Est-ce que c'est possible? Ça c'est impossible. Donc cela montre que quand on dit esprit là, on dit esprit, c'est l'âme là qu'on appelle esprit. Il y a un autre verset dans Surat An'am 151. Allah subhanahu wa ta'ala a dit قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. Vous avez vu là dit ولا تقتلوا نفسا. Ne tuez pas l'esprit que Allah interdit de ne pas tuer. Donc Allah n'a pas dit wala taqtul ruh. C'est pas encore sorti. Wala taqtul nafs allati harama Allah. Donc cela montre que quand on dit ar-ruh, quand l'âme est seule, il n'est pas dans l'organisme d'un homme, dans le corps. Voilà, merci beaucoup. Si l'âme n'est pas dans le corps, on appelle ça âme. Mais quand ça rentre dans le corps, on appelle les deux, on appelle esprit. Vous voyez, non? Donc il y a assez de versets qui montrent cela dans le Coran. Et il dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dans l'autre verset, dans Surat Al-Furqan, Allah dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Même chose. Il n'a pas dit وَلَا تَقْتُلُوا الرُّوحَ. Vous voyez, non? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit encore que La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawwama. Vous voyez, non? Donc, en bref, pour conclure, ce qu'on appelle esprit, c'est ça la même qu'on appelle ruh. Quand ça est dans le corps, on appelle ça esprit. Mais si ce n'est pas dans ça, on appelle ça âme. Mais an-nafs, quand on dit ar-ruh, lui ne fait pas du mal. Les choses qui ne sont pas bonnes, mauvaises choses, ruh ne fait pas. Mais c'est nafs qui fait les choses qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire si ar-ruh, lui, il est ciel, il suit la recommandation d'Allah comme il le faut. Mais maintenant, le corps là, c'est le corps qui a des problèmes. Et souvent, c'est le corps qui tue l'âme pour faire quoi? Des mauvaises choses. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Yawma tujadil kullu nafsin an-nafs. Jour dernier, le corps d'un homme et son âme, ça va être une guerre, quoi. L'âme lui dira que c'est le corps qui m'a conduit dans des problèmes. Et le corps dira que non, c'est l'âme qui m'a conduit dans des problèmes. Ces deux-là. C'est pourquoi il y a un hadith. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si il y avait un champ, quelqu'un qui vit un champ, il y a beaucoup de fruits dedans. Et voilà, celui-ci, il est aveugle. Et l'autre, il est handicapé. Maintenant, l'handicapé, il voit, non? L'handicapé a vu ces champs-là, plein de fruits, et il veut voler pour manger. L'handicapé dit non, ces fruits-là, regardez les fruits, la mangue, ananas, tout. Si c'est que j'avais les pieds pour marcher, j'allais aller voler sans manger. Tu vois, non? Mais il ne peut pas marcher. Mais il voit. Maintenant, l'aveugle, lui marche. Lui dit bon, les fruits, il dit oui, ok. Quand toi tu vois, tu n'as pas les pieds, moi je vais te transporter. Moi je marche, quand toi tu vas là, on va jusqu'à là-bas et puis on va venir manger. Et ils ont fait ça. L'aveugle, il a transporté qui? L'handicapé. Et lui marche et celui-ci voit. Ils ont allé dans les champs, ils ont volé et revenu. Bon, entre les deux, qui a rentré dans des péchés? Les deux ensemble ou bien un? Qui est fort dans ça?
C'est l'handicapé. Mais les deux sont complices. Les deux sont complices. Donc dans cet hadith, le fait cela nous dit que c'est la même chose, le problème entre âme et puis le corps d'un être humain. Les deux sont liés. Là on va dire jour dernier que Dieu, moi, tout ce que tu as ordonné, c'est mon nourriture. Le fait de lire le Coran, c'est ce que moi je veux. L'adoration, c'est ça. Mais mon corps là, c'est lui qui me dérange de faire ça. Zina, j'aime pas zina. Mais le corps veut zina. C'est lui qui m'a poussé jusqu'à ce qu'il a tombé dedans. Mais quand il fait ça là, ça m'affaiblit. Et souvent, l'aile arbitre, c'est qui? L'aile arbitre, c'est quoi? Al-Aql. Quand il y a la guerre entre l'âme et puis le corps d'un être humain, faisons ça. Comment dirais-je? La nuit, 1h du matin, ton réveil sonne. Je vais me lever pour faire un wafil. Et maintenant, quand tu te réveilles là, l'âme dit qu'il faut aller faire la mission. Et maintenant, ton corps dit que non. Tu as travaillé beaucoup ces jours-là, non? Il fait froid, non? Il faut te reposer un peu. Il dit, je me repose un peu. L'âme dit non. L'air dépasse. Non, allons. Et les deux sont en train de faire ça. Et maintenant, qui est l'arbitre? C'est Al-Aql. C'est l'air. C'est lui qui raisonne. Et après tout, l'Aql va dire, ok, non, vous avez raison. C'est-à-dire, ces jours-là, j'ai conduit la voiture, je suis allé ici, on a qu'à reposer, demain on va faire un wafil. Et maintenant, l'âme n'a plus rien. Et tous, ils vont rester. Donc, cela fait que ces deux-là, ils vont créer des vers là, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous protège et qu'il nous fait sortir dans ces problèmes-là. Tu vois, non? Donc, en bref, quand on dit l'âme, c'est le moment où il n'est pas dans le corps d'un être humain. Mais quand l'âme la rentre dans le corps d'un être humain, on appelle ça quoi? Esprit. Maintenant, quels sont les points où l'âme s'attache avec le corps d'un être humain? Quels sont les points là où l'âme s'attache contre le corps d'un être humain? Et est-ce que l'âme, ça arrive des fois, l'âme peut sortir dans le corps d'un être humain? Et retenez bien que j'ai bien dit que l'âme là, l'âme, c'est l'âme qui donne la vie au corps d'un être humain. Retenez bien ça. C'est ça qui fait que même si tu dors, tu fais quoi? Tu peux faire des activités, tu dors, mais tu bouges, n'est-ce pas? Donc quand tu dors, l'âme peut sortir. Si c'est l'âme même qui te donne la vie, c'est-à-dire que c'est ça même qui est la vie, comme une batterie là. Un appareil sans batterie, ça peut travailler. Donc, ce n'est pas l'âme qui est la vie en même temps sur toi, mais c'est l'âme qui te donne la vie. Vous comprenez? L'âme est une création qui donne la vie à un être humain. Donc, les ulémas nous disent que l'âme, l'endroit où l'âme s'attache avec le corps d'un être humain, on a 5 places. La première place, le moment où il est bébé dans le ventre de sa maman. Le moment où il est bébé, c'est-à-dire la femme est enceinte, non? L'enfant est là-bas. Donc, comme je vous l'avais expliqué, après 3 mois, bien 120 jours. Après 120 jours, c'est à ce moment-là qu'on amène l'âme dans le ventre de sa maman. Donc, c'est une première, comment dirais-je, pacte, ou bien quoi, entre l'âme et puis le corps d'un être humain. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, le moment où l'enfant est né, il est sorti dans le ventre de sa maman. Maintenant, il est dans la vie. Donc, là aussi, son âme est attachée à lui aussi. À l'accouchement, dès qu'on l'accouche, jusqu'à le jour où il va mourir. C'est la deuxième partie, ça. Troisième partie, le moment où il dort. Le moment où l'homme dort. Donc, son âme attache
avec son corps deux manières. Des fois, l'âme, il sort et il reste le corps. Des fois, il revient. Ça deux choses quoi. C'est pas qu'il est attaché pour toujours. Donc cela fait que quand tu dors, tu rêves, tu te vois que tu es quelque part. Tu es à Cotonou, tu rêves que tu dis je suis allé à la Mecque, je suis en train de faire tawaf, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc c'est l'âme qui est sortie ça. Mais quand il est sorti, il avait donné la vie à ton corps. C'est ça qui fait que l'âme n'est pas dans ton corps, mais tu continues à faire tu bouges, tu fais tout, etc. Tu te vois que je suis allé ici, j'ai fait ceci. Et là, c'est là qu'il y a un secret de quoi? C'est qu'on disons le rêve. Tout ce qui se passe dans la vie, ça passe dans spirituellement avant quoi? Avant que ça va réaliser dans la vie. Souvent tu verras les gens, d'autres disent que je ne rêve pas, ou bien quand je rêve j'oublie. Donc il y a un problème entre ton âme et puis ton cœur. Parce que quand ton âme sort, le moment où tu dors là, il y a toujours une caméra de surveillance qui suit ton âme. Que ce soit là où ça est. Il y a une caméra de surveillance. Mais cette caméra est où? Dans ton cœur. Donc il y a l'œil. Le cœur que nous avons là, chaque cœur a l'œil et un miroir. C'est pour cela que le Coran nous a dit que فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Quand on dit aveugle, on ne voit pas là. Allah dit non. Aveugle là, ce n'est pas les yeux là qu'il lui appelle aveugle. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ. Ce n'est pas la vision là qui ne parle là qu'on appelle aveugle. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Le cœur qui sont dans les poitrines là. Le cœur qui se trouve dans les poitrines. Donc si ton cœur ne voit pas, le miroir qui est là-bas est devenu sale et tu ne vois pas, donc c'est ça qu'on appelle aveugle. Voilà qu'il ta'mal qulub lati fi sudur. Cela montre que le cœur d'un homme a l'œil et puis un miroir. Et il faut savoir que dans ton cœur là, il y a des travailleurs, il y a des gardiens qui gardent ton cœur pour que ça ne fait pas de problème. Mais maintenant, il y a Satan qui guette. Il veut rentrer dans ton cœur pour gâter des choses. Cela fait que s'il a pu faire un problème à les gardiens qui gardent ton cœur, donc il va salir d'abord ton caméra, le miroir que tu as là. Le cœur, ton cœur a un miroir. Ton cœur, ce miroir et ces l'œil là, quand tu dors, donc maintenant ton âme sort pour les activités. Tes rêves, les rêves que tu veux faire, ce que tu fais dans ta vie, les prières que tu as fait. Allah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Le moment où tu dors là, donc c'est à ce moment-là que ton âme sort pour les activités. Parce que lui ne dort pas. C'est le corps qui a besoin du repos. C'est pourquoi lui dort. Mais l'âme, il n'a pas besoin de ça. Donc le moment où il sort là, l'œil de ton cœur et ce miroir là, c'est un projecteur qui projette quoi? Ton âme par où il va et il voit tout. Dans le moment où on te réveille, tu verras que ça revient, l'âme revient vite, il rentre dans le corps. Tu n'es pas réveillé, l'âme ne revient pas, non. Et s'il ne revient pas, donc tu es mourir, c'est fini. Mais si tu es vivant, dès qu'on te réveille en même temps, ça ne peut même pas atteindre une seconde. Il revient en même temps, il rentre et tu te réveilles. Donc, maintenant, comment est-ce que je peux me rappeler de ce qui s'est passé le moment où je dors? Le moment où tu dors là, les mouvements que ton âme faisait là, donc, ton cœur, le miroir que ton cœur a et l'œil que ton cœur a là, c'est comme un caméra en train de filmer tout ce qui se passe. Donc, le moment où l'âme revient là, et il redonne tout ça là à ton cœur. Et maintenant, ton cœur là, lui prend ça, il donne ça à l'aql, mentalité. Et tu te rappelles que j'ai vu dans mon rêve, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. C'est pourquoi ceux qui sont mauvais, les sorciers, ceux qui font sihir là, s'ils veulent faire du mal, et il ne va pas savoir que c'est eux qui font,
ils vont faire l'effort à ce qu'ils mêlent, ils vont gâter le miroir de ton cœur. Ça devient quoi? C'est tout quand il y a une caméra de surveillance. L'on vient maintenant, il cherche une peinture noire, là où la caméra fait le noir. Tu peux voir quelque chose encore? Donc c'est ce que s'il appuie, si Chata a pu renvoyer les gardiens de ton cœur, donc il va rentrer là-bas et il met quelque chose de noir si les caméras ça finit. Donc si ce miroir ne voit pas, ton lait aussi ne peut plus voir aussi. Cela fait que ton esprit sort, on les dérange, on les menace, on le fait tout, mais toi tu ne sais pas que quelque chose se passe. Donc c'est comme ça. Donc, le moment où l'on dort, l'âme a deux sortes de contacts, quoi. Quand il dort, il donne la vie à ton corps et il sort. Mais quand il réveille, il revient. Ça c'est troisième partie de, comment dirais-je, contact entre l'âme et puis le corps d'un être humain. Quatrième partie, là où l'âme s'attache aussi au corps d'un être humain, le moment où on t'enterre, si on t'enterre dans ton tombeau, donc l'âme aussi s'attache à ton corps aussi. Le moment où le jour que l'on va mourir, les gens viennent. Quand ils arrivent, ils vont enlever quoi? Ton âme. Et maintenant, ils vont faire monter ça. Premier sama, deuxième sama, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'à septième ciel. Jusqu'à ce qu'ils vont amener ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va t'interroger, on va te juger. Et après ça, Allah va dire, ok, amenez mon serviteur. Il est sorti quoi? Il est les gens de le paradis. Amenez-les, il va rester jusqu'au jour où je vais les ressusciter. Et maintenant, ils vont ramener quoi? Ils vont ramener ton âme, remettre dans ton quoi? Dans ton corps. C'est pour cela, les ulémas, il y avait khilaf bayna ulémas. Azab qabr, les châtiments du qabr qu'on fait dans les tombeaux là. Est-ce que c'est sur le corps que ça fait ou bien c'est sur l'âme? Ça c'est une autre masala. Comme on n'est pas dans ça, on ne rentre pas dans ça quand on facilite ça. Et les derniers attaches entre arro et arro nafs, l'âme et puis le corps d'un être humain. Les jours où on va te ressusciter dans le tombeau. Ça c'est les derniers ça. Dès qu'on va te ressusciter dans le tombeau, ton âme attache aussi encore avec ton corps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc, pour conclure ce thème, nous allons terminer avec si déjà on connaît maintenant ce qu'on appelle an-nafs. Tout le monde connaît maintenant ce qu'on appelle quoi? An-nafs. Ou bien, quand on dit an-nafs, ou bien on dit esprit, nous tous on connaît ce qu'on appelle esprit, ou bien an-nafs. Souvent on dit mauvais esprit, ou bien souvent on dit mauvais esprit. C'est-à-dire si l'homme, ton âme est un mauvais âme, donc le corps aussi doit être automatiquement quoi? Mauvais corps. Donc ces deux-là sont mauvais esprits. Les djinns, il y a des mauvais esprits aussi. On dit lila, il a des mauvais esprits qui les dérangent. Donc quand on dit esprit, tout cela veut dire quoi? Âme. Mais la différence qui est entre nous avec les djinns est quoi? Les djinns, et ils ont les âmes, mais ils n'ont pas le corps. C'est la différence qui est entre nous. C'est pour cela, si on est en train de faire ruqya à un être humain, et djinn veut venir dire quelques secrets pour qu'il puisse partir, il va apprêter le corps du malade et parler avec sa bouche, et après il va partir. Parce que lui n'a pas le corps. Donc, sifat nafs. Quand on dit nafs là, il a ces sifat. Nafs a 3 sifat. L'esprit a 3 sifat. Vous dites, comment ça veut ça en français? Hein? Quoi? Attribut, non? Donc, on a ce qu'on appelle nafs mutma'inna. Kala nous clame parmi ceux-là. On a secondo ce qu'on appelle nafs lawama. Et troisième, on a ce qu'on appelle
nafs ammarat bissou. Donc c'est 3. Soit tu es dans ça, soit tu es dans ça, soit tu es dans ça. Quand on dit nafs mutma'inna, si l'on veut être rocky là, il faut que ton esprit soit nafs mutma'inna. C'est-à-dire l'homme, tu adores bien Allah subhanahu wa ta'ala, tu suis les règlements d'Allah, tu lis bien le Coran, tu adores bien, jusqu'à tu as la certitude même. Ta foi est forte. C'est eux là que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Ya ayatu nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Le moment où il va mourir, c'est ce qu'Allah va dire. Ya ayatu nafsu mutma'inna irji'i ila rabbik, reviens vers ton créateur. Radiyatan maradiyya. Tu vois non, fadkhuli fi wadkhuli jannati. Qu'Allah nous clare parmi ceux-là. Donc ça, on a besoin de beaucoup d'œuvres, beaucoup de travail pour arriver à cette étape-là. Ça, c'est une première étape. Ton esprit arrivé à cette étape, subhanallah, c'est pas amusant. Et si tu es arrivé à cette étape-là, Allah va te donner quelques soldats qui t'aident dans tes activités. Mais toi, tu ne les vois pas. Oui. Celui qui arrive à cette étape, Allah va te donner certains soldats. Ça peut être les anges qui t'aident dans des choses, mais toi tu ne les vois pas spirituellement. Donc ça c'est la certitude et puis la foi. Maintenant, deuxième nafs, c'est ça qu'on appelle nafs ammarat bissou. Cet esprit-là, lui, à chaque moment, lui, il ordonne, c'est-à-dire son propriétaire de faire tout ce des mal, quoi. Tout ce qui Allah ne veut pas là, c'est ça qu'il ordonne de le faire. C'est pourquoi il dit Ammarat bissou. Le Coran dit Inna nafsa la ammarat bissou. Il dit la ammara ala wazn fa'al. C'est-à-dire que l'esprit que tu vois là, que l'esprit est une créature qui à chaque moment il ordonne l'homme de faire des mauvais actes. Donc c'est celui-là que tu vois, on n'a qu'à le tuer, on n'a qu'à le faire incire, on n'a qu'à l'emprisonner, hein? On enterre quelqu'un, ils vont là-bas, ils les déterrent. Un bébé comme ça, il dit qu'il veut faire l'argent. On prend un bébé, on met dans les trucs, comment vous appelez ça? On pile pour l'argent. Tu vois, non? L'homme cherche l'argent, il dit que bon, on va te faire un cire. Mais ce que nous voulons faire, tu vas venir. Il y a des chambres déjà préparées, les garçons loués. Une fille vient, on couche avec elle, elle tombe enceinte. Mais le moment où elle va accoucher 9e mois, on prend l'enfant, on le paie l'argent. Et l'enfant là, on prend pour faire l'argent, on pile. Donc, donc ceux-là, leur esprit là, ce sont des esprits mauvais. Maintenant, eux là, et ils ordonnent les gens de faire du bien, de venir vers Allah. Maintenant, nafs amarat bissou, et il ordonne les gens de faire du mal, de tuer les gens, de faire ce qui n'est pas bon. Celui-ci là en haut et l'autre en bas. Maintenant au milieu, lui on appelle nafsu lawama. La uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawama. Donc il y a un esprit, lui il est au milieu. Son étape n'est pas encore arrivée nafs mutma'inna, mais il n'est pas dans nafs amarat bissou, il est au milieu. Des fois, il fait des biens, des fois, il fait des mauvaises choses. Des fois, ça lui dérange d'aller faire zina. Il se maîtrise, il ne peut pas. Il fait zina. Dès qu'il finit de faire zina, comment ça vous dit ça? Allah, il regrette. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et je suis allé faire zina, il fait istighfar. Et puis c'est fini. Et une semaine après, il reprend. Vous voyez, l'esprit qui regrette toujours, lui regrette.
Par exemple, il y a des choses que les gens font, ce que nous appelons istimina. Istimina. Il est là, on lui dit de marier. Il faut te marier, il faut prendre une femme. Il dit non, hein. Ils sont là avec leur philosophie. Qu'est-ce qu'on a dit à faire? Je n'ai rien fait. Je dois construire la maison d'abord. Il faut que j'achète un véhicule maison. Maintenant, c'est Hyundai. Bon, attendez. Il fait des programmes comme ça. Mais quand il rentre dans la chambre, il a envie de la femme. Il a envie de la femme. Et lui-même, il s'amuse avec lui-même. Et il verse. Comment ça vous appelez ça? Voilà, istimna. Voilà. Donc dès qu'il fait ça, dès qu'il finit de faire, s'il ne fait pas ça là, il y avait une fille qui m'avait dit ça. Que lui, c'est une fille. Elle n'est pas encore mariée, mais ça arrive. Mais si ça arrive là, si elle ne fait pas, elle ne peut pas dormir. Il faut qu'elle fasse ça avec qu'elle soit à l'aise. Elle a fait des gènes fatigués. Donc ça là, c'est ce que nous appelons possession amoureuse. Elle a une possession amoureuse. Si c'est un garçon, il a une possession amoureuse. Ça dit, tu as une djinn fille qui est sur, si c'est un homme, tu as une djinn fille qui est sur toi. Mais tu fais le rapport sexuel avec ces djinns là. Donc toi, tu fais estimina. Tu fais ça sauf que toi, tu penses que toi, c'est là. Non, c'est avec ces djinns là que tu es en train de faire. Sans les connaître. Mais ce qui est normal, si c'est un garçon, ça peut être un djinn fille. Si c'est une fille, ça peut être un djinn garçon. Mais des fois, il y aura un djinn garçon sur un homme garçon. Oui, ils font comme ce qu'ils font Lut. Comme Lut. Lawat. Vous voyez, non? Donc ça existe. Donc il fait ça. Dès qu'il finit, et il regrette. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et dans 3 jours, il recommence. Donc c'est là qu'on appelle nafsul lawwama. Donc maintenant, on est dans 3 catégories. L'homme peut être dans nafsul mutma'inna. Et un jour, quand il fait des erreurs, ça va descendre sa foi. Et ça le ramène où? Nafsul lawwama. Mais celui qui est dans nafsul lawwama là, quand il fait des efforts avec l'adoration, il peut un jour monter et aller où? Nafsul mutma'inna. Cela ne veut pas dire que chacun, celui-ci est dans nafsul mutma'inna. Non. C'est les œuvres qui changent. Quand tu fais les adorations, tu crées Allah, tu t'éloignes des péchés, tu verras que ça va régler. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Pour qu'on puisse continuer, j'espère que c'est ici qu'on va s'arrêter pour cela. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai voulu au moins aujourd'hui qu'on rentre dans notre sujet même 15 minutes et on s'arrête quoi. Comme ça on a ouvert la porte de notre but quoi. Qu'Allah facilite. Depuis hier, nous sommes dans des introductions. Il faut qu'on finisse avec. Donc je crois qu'on va s'arrêter pour cela, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On repose 5 minutes et on termine le reste de Dawa, Inch'Allah.